Yo, c'est Noémie et bienvenue dans le dernier épisode de l'année des vlogs du Buzzword. On est le 1er décembre, dimanche 1er décembre, et je suis malade comme un chien depuis... J'ai commencé à avoir mal à la gorge lundi, donc début de semaine, et dans la nuit de jeudi à vendredi, ça s'est aggravé, et il semblerait que j'ai une pharyngite, mais genre bien costaud quoi. J'ai fait une prise de sang, je suis effectivement malade, j'ai des gros microbes. Mon corps travaille pour les éliminer. Ce n'est pas le Covid, puisque j'en ai profité pour faire un test PCR aussi qui est revenu négatif, donc c'est déjà ça. Vraisemblablement, c'est pas non plus la grippe, tant mieux. C'est juste bien carabiné, quoi. En général, j'ai une grosse rhinopharyngite dans l'année. Là, je vais en avoir fait 2 au moins. Ça me fatigue. Bref, je vais essayer de vous la faire courte, du coup, en tout cas pour ce premier clip, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire cette fois-ci. Comme d'habitude, on va partir sur 3 lectures différentes et je vous remettrai dans la barre d'infos le lien vers la vidéo de Kayla qui présente les différents thèmes de l'année. Pour le mois de décembre, le thème du Buzzword, c'est Holiday Words. Donc des mots dans le titre. Il faut qu'il y ait dans le titre des mots, un mot ou des mots qui rappellent les vacances de Noël, la fin de l'année, les fêtes, la période des festivités de fin d'année. J'en ai choisi 3 avec, si je dis pas de bêtises, 3 mots différents. Et ce sont 3 livres que j'ai dans ma pile à lire. On va commencer par le plus court que je devrais réussir à lire très très vite. Je pense que je devrais réussir à le terminer demain si je n'arrive pas à le finir aujourd'hui. C'est Hiver, mot de fête de fin d'année, j'estime. Une saison chez les sorcières, c'est le tome 2 de Anaïs Goldenberg aux éditions du Lumignon. C'est 4 histoires différentes, donc une histoire par tome. On a commencé par l'automne, le tome 2 c'est l'hiver, on aura ensuite le printemps et l'été. Et on est dans un village de sorcières et on les suit dans leurs aventures au fil des saisons, tout simplement. C'est un livre qui est illustré. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de textes par contre. J'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins d'illustrations dans celui-ci. Mais j'aime énormément les graphismes. Je vous ferai un petit close-up pour que vous voyez d'un peu plus près de quoi il retourne. Donc, vu que il est très court, je ne pense pas que je vous reprendrai aux différents tiers. À mon avis, je vais le lire en entier. Et puis, je vous reprendrai quand je l'aurai terminé. Je ne sais pas si les pages sont numérotées. Il fait 75 pages. Donc, je vais le finir. Et puis, je reviendrai vers vous quand je l'aurai terminé. Et on va espérer que ce dernier épisode des vlogs du Buzzword pour cette année, que j'ai adoré faire, donc je pense qu'on va reconduire l'expérience pour l'année prochaine, sera une réussite. Lundi le 2 décembre et je vous reprends parce que j'ai terminé tout à l'heure Hiver, le tome 2 de Une saison chez les sorcières de Anaïs Goldenberg. C'était chou, c'était mignon, je lui ai mis 16 sur Livre Addict, 4 étoiles et demie sur Goodreads. On va suivre cette fois-ci donc nos sorcières, Chalumette, Valkyrie, Onion,
On a qui encore Zanzibar, Glagala, Sonatina, Quenotte, Catastraboom, etc. Qui sont toutes plus mignonnes les unes que les autres. Et donc on va les suivre cette fois-ci en hiver. Elles sont en train d'essayer de protéger la forêt suite aux événements du tome 1 pendant l'automne. La forêt a été attaquée par une magie maléfique et donc elles essayent de distribuer des charmes aux arbres de la forêt pour les protéger. Seulement, il y a une magie extrêmement puissante qui est à l'œuvre et elles vont se retrouver confrontées à pas mal de péripéties. C'était vraiment trop chou. J'ai passé un très très chouette moment. J'adore les illustrations, elles sont vraiment incroyables. Et j'ai très très hâte de lire le tome 3 que je lirai du coup au printemps. Je vais essayer en tout cas. Je suis pas une lectrice saisonnière, mais quand on a un livre qui s'appelle Hiver, un livre qui s'appelle Printemps, à un moment donné, autant essayer de coller à la thématique. Donc, plutôt bon début pour ce vlog du Buzzword. Et on va passer à ma deuxième lecture. Sur les 3 lectures du Buzzword, il n'y en a qu'une seule que j'ai réussi à intégrer à ma palle des cartes du mois de décembre. Et je lirai ce livre en dernier. Je vais passer à Stories from Snowdonia. Snow, la neige, c'est un mot qui rappelle les vacances de Noël. On est sur 2 histoires différentes. Le livre 1 s'appelle Snowdonia. Je vous ai pas dit, c'est écrit par Jérémy Angelo et c'est aux éditions Twinkle. D'ailleurs, petit spoiler, le dernier livre de cette vidéo est aussi aux éditions Twinkle. Donc le livre 1, Snowdonia. 1899. Laurine, 17 ans, aime sa vie telle qu'elle est dans les montagnes jurassiennes. Se marier, elle n'y pense pas. Mais son existence est bouleversée quand son père, ruiné, l'envoie vivre au pays de Galles, chez un grand-oncle dont elle ignore tout. Laurine doit se résoudre à y passer l'hiver. Seule et déboussolée, elle débarque à Conway, peut-être. Porte d'entrée d'un immense parc naturel, Snowdonia. Si Henry Harlington, son grand-oncle, l'accueille à bras ouverts, ce n'est pas le cas de Dryston, le jeune homme à tout faire du manoir qui va être missionné pour lui faire découvrir la région. Et le livre 2, c'est Avalonia, novembre 1900. Alice, étudiante dans la prestigieuse université de Cardiff, a décidé de créer avec ses camarades un cénacle dédié au mythe arthurien, Avalonia. Mais le grand intendant ne l'entend pas de cette oreille. Les clubs privés sont interdits aux femmes et quand ils découvrent le poteau rose, Alice et ses acolytes sont renvoyés. Elle n'a plus qu'à accepter la proposition de son oncle, rentrer à Snowdonia pour y passer les fêtes de fin d'année. Mais avant son départ, elle prend un adorable chiot corgi sous son aile et fait la rencontre du beau Gaiden, un violoniste lorrain qui risque de bouleverser sa vie et ses convictions. Alors vu comment c'est écrit et qu'il y a un accent sur le « et », je pense que c'est plutôt Gideon à la française. Mais je déteste ce prénom. Je trouve c'est très moche. Pardon, il y a des gens qui s'appellent Gideon. C'est comme ça. Moi, ça me fait penser au méchant dans Pinocchio. Donc, on va la dire à l'anglaise, Gaiden. Bref. Alors, là encore, je ne vais pas vous reprendre à chaque fois au tiers, puisque l'histoire, enfin le roman, le livre, se divise en 2 histoires. Je vous reprendrai à la fin de Snowdonia et à la fin d'Avalonia. Vraisemblablement, il y a un lien. Peut-être que Laurine et Alice sont cousines. La première histoire se passe en 1899 et la deuxième en 1900. Donc il y a moyen qu'il y ait un lien entre ces deux jeunes filles. On va voir. C'est écrit assez petit. Je ne sais pas pour combien de temps je vais en avoir. Mais voilà, comme dit, non mais regardez-moi ces éditions. Les éditions Twinkle sortent des livres tous les ans absolument phénoménaux. Ils sont d'une qualité éditoriale incroyable. Et j'ai déjà lu un livre de Laetitia Arnoux, L'Aurésie de l'hiver, je crois, dans cette maison d'édition, chez cette maison d'édition. Je me souviens plus au niveau du texte et de la qualité de la correction, si c'était à la hauteur. On va voir avec celui-ci. Et puis, ça va être chouette. Regardez-moi le petit corgi, trop chou. Donc, voilà, du tartan écossais, of course. Je vais me lancer dans ma lecture. Et puis, je vous retrouverai du coup quand j'aurai terminé le livre 1 de Stories from Snowdonia. On est mardi, le 3 décembre. Je suis contente de mon rythme de lecture pour l'instant. J'avance bien. Je suis en vacances.
enfin en congé jusqu'à jeudi inclus. Je reprends le travail vendredi. Donc je vais avoir un petit peu de temps pour lire, même si comme je suis malade, je vais aussi surtout en profiter pour me soigner. Alors je vous reprends parce que hier, j'ai terminé le livre 1, donc Snowdonia. Je suis un petit peu... J'allais dire à peu près à la moitié, je pense que je vais être un tout petit peu avant la moitié. Page 220 sur 490, ouais, donc un petit peu moins de la moitié. Je vais entamer Avalonia aujourd'hui. J'ai pas aimé ma lecture. J'ai les boules. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Les personnages. Les personnages ne sont pas creusés. On a Laurine, donc, qui a 17 ans, et... comment il s'appelle? Dryston, qui lui a la vingtaine, je dirais. Ça, c'est pour les deux personnages principaux. Donc, Dryston, qui est le majordome de son oncle. En fait, les parents de Laurine vont l'envoyer chez son oncle au Pays de Galles, alors qu'elle a toujours vécu dans le Jura. Elle est fille de ferme, elle est fille de paysan. Et malheureusement, les récoltes de cette année ne vont pas être assez bonnes pour permettre à ses parents de subvenir à ses besoins. Donc, elle vient d'avoir 17 ans, elle est une femme désormais. Donc, il décide pour lui donner une chance d'avoir une meilleure vie, de l'envoyer chez ce grand-oncle, donc c'est l'oncle de son père en réalité, qui s'appelle Henri, et qui vit donc au Pays de Galles, qui est chevalier de je ne sais plus quoi, et qui a une situation financière du coup beaucoup plus stable que celle de ses parents. Il l'envoie là-bas en tant que petite nièce et un genre de fille au père. Ça lui permettra de parfaire un petit peu son anglais et puis peut-être de se trouver une situation plus intéressante que celle qu'elle pourrait se trouver dans le Jura. Donc elle débarque au Pays de Galles sans rien connaître de l'Angleterre, avec beaucoup de préjugés. Et puis elle va tomber sur Dryston qui vient la chercher à la gare et qui dès le départ est extrêmement grossier avec elle, qui lui aussi a énormément de préjugés. Et puis du jour au lendemain, ça va changer. Je les trouve idiots, tous les deux. Je trouve que leur relation n'est pas du tout crédible. La façon dont Dryston traite Laurine est abjecte, tout simplement. Elle prend des risques, elle se retrouve paumée dans un pays qu'elle ne connaît pas. Et elle est impolie, surtout. Elle ne respecte pas les gens autour d'elle. Je ne vais pas trop vous donner d'exemples pour pas vous spoiler l'histoire, mais voilà pour les personnages à peu près. Et puis ensuite, on a... L'atmosphère est plutôt sympa. On est dans ce manoir au Pays de Galles avec la neige qui tombe. C'est bientôt Noël. D'ailleurs, on va fêter Noël dans cette histoire. Donc l'atmosphère est sympa. Par contre, le style de l'auteur... je pense que l'auteur a voulu imiter le style des romans de la fin du 19e siècle et c'est raté. Il emploie énormément d'expressions de cette époque-là. Seulement, comme ce sont des expressions dont on n'a jamais entendu parler, il se sent obligé de faire des notes de bas de page pour expliquer ce que veulent dire ces expressions. Mais, dans le texte, il explique ce que veulent dire ces expressions. Je vais essayer de vous trouver un exemple. J'ai trouvé un exemple. Alors, pour le coup, c'est pas une expression, c'est un mot qui existe encore de nos jours, il me semble, qu'on emploie peu, mais qui existe. Mais avec les expressions, c'est la même chose. Un imposant heurtoir en laiton surmonté d'un marmousé, représentant la tête d'un personnage fantasque nous faisait face. Donc le mot qui est expliqué, c'est marmousé. Et on explique dans la note de bas de page qu'un marmousé, c'est une figure grotesque. C'est les heurtoirs, en fait, vous savez, là, comme dans les vieilles maisons. Sauf que si on nous explique dans la note de bas de page qu'un marmousé est une figure grotesque,
Pourquoi on nous dit dans le texte que c'est un marmoset représentant la tête d'un personnage fantasque? Redondance, redondance. Pareil, il emploie à un moment donné l'expression, je l'ai sous les yeux, c'est pour ça que je vous en parle, être saoul comme un Polonais. Expression probablement très employée à l'époque, mais qui de nos jours ne passe pas, en fait. Donc, pourquoi? En fait, il se sent obligé d'enchaîner les... D'ailleurs, ça devrait être là, non? Ou c'était plus loin? Ah non, c'est au début. Oui, c'est là. J'en ai trouvé une autre. En fait, ça n'a aucun intérêt. Et même pour l'histoire, c'est même... ça coupe le rythme du récit, en fait, parce qu'on est obligé d'aller voir à chaque fois la note de bas de page. Et alors, autant dans certains romans, ça ne me dérange pas. Coucou J. Christophe et Maël Desarts. Autant là, ça n'a pas d'intérêt. Je n'aurais pas pu me goinfrer comme ces deux avaleurs de cailloux à l'appétit gargantuesque. On nous explique que l'expression avaleur de cailloux, ça veut dire gourmand, glouton. Pourquoi tu rajoutes à l'appétit gargantuesque? Redondance de nouveau. On est presque sur des... Ah mince, j'ai oublié le mot. Quand on dit monter en haut, descendre en bas. Ah mince, j'ai oublié. Alors que ce mot, je le connais et je l'utilise très souvent parce que je trouve que les gens font font très souvent cette faute. C'est pas grave, ça me reviendra. Au pire, je vous le noterai ici. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc, voilà, je suis déçue du style de l'auteur. Et puis, il n'y a pas de logique dans cette histoire. Je trouve que, comme dit, la romance va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Je suis désolée, j'ai une... Je suis en train de manger une pastille pour la gorge. C'est compliqué de vous parler en même temps. Elle débarque chez son oncle et son oncle s'absente et la laisse seule pendant les presque 3 premières semaines. Ok. Non, là, je suis désolée, la relation entre Laureen et Dryston n'a absolument aucun sens pour moi. Je ne comprends pas. Et puis, comme par hasard, il y a de la famille qui débarque. Enfin, j'ai pas aimé cette histoire. Et j'ai très, 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 très peur du coup pour la deuxième, Avalonia. C'est le même auteur, hein, donc... et ça se passe à la même époque. Ça se passe 1 an, à peu près, après les Snowdoniens. Quand je vous dis que ça va très très vite, spoiler, ça fait 3 semaines qu'ils se connaissent. Donc elle est arrivée le 1er décembre chez son oncle. Et ils fêtent Noël ensemble. Et pour Noël, Dryston lui offre un cadeau qui est en fait une demande en mariage. Alors je sais bien qu'à l'époque, c'était différent. Mais là, il n'y a rien qui justifie, à mon sens, une telle rapidité. Et puis c'était mièvre, mais alors ça dégouline. Oi, oi, oi. J'ai pas aimé. Je sais pas combien je vais mettre à cette histoire. Je pense que je vais la passer dans Copile telle quelle. Et puis je passerai à Valonia, toute seule aussi dans Copile, et je ferai la moyenne des deux. Ce sera à mon avis le plus juste pour ce roman, enfin pour ce livre. À moins que Avalonia ne me plaise pas plus que Snowdonia, et dans ces cas-là, je ferai une note globale. Mais bon, je vous reprendrai de toute façon, quoi qu'il en soit, quand j'aurai terminé Avalonia. Peut-être ce soir, peut-être demain, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je vais aller faire quelques courses parce que malheureusement, même si je suis malade, le frigo ne va pas se remplir tout seul. Et puis, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Hello, on est mercredi le 4 décembre. J'ai décidé d'abandonner Stories from Snowdonia. Je crois que c'est le premier abandon que je fais dans le cadre des vlogs du Buzzword. J'arrive pas. Impossible. Le style de l'auteur ne me plaît pas du tout. J'en reviens au
au même constat que pour la première histoire avec ces, ces expressions utilisées à l'époque, qu'il met quasiment, il y en a au moins une par chapitre, et parfois même une toutes les 2-3 pages, avec à chaque fois l'astérisque en bas de page qui explique ce que veut dire l'expression, et ça coupe complètement le récit, ça n'a aucun sens. J'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai un autre roman de cet auteur aux éditions Twinkle dans ma pile à lire. J'espère que je l'aimerai un peu plus. En tout cas, celui-ci, je l'abandonne. Je suis arrivée à peu près à la moitié, hein. J'étais à la page 244 sur 489. Donc voilà, abandon à 50% de ma lecture. Du coup, je ne vais pas le noter. Je ne note pas mes abandons. J'estime que c'est pas juste dans la mesure où je ne suis pas allée au bout de l'histoire. Voilà, je sais pas quoi vous dire. C'est dommage, je suis un peu, beaucoup même déçue. Ouais, c'est comme ça, hein. Tant pis. Je vais aller rejoindre mes autres livres en vente sur Vinted. Du coup, j'ai des boules quand même. Du coup, on passe à la dernière lecture de ce vlog et à la dernière lecture de l'année pour le Buzzword. Comme je vous l'ai dit, on est le 4. L'année dernière, il me semble que Kayla avait annoncé les thèmes, les thématiques du Buzzword aux alentours du 15 décembre. Donc encore une dizaine de jours à attendre. Mais pour l'instant, on est toujours sur la thématique de décembre qui est Holiday Words, donc un mot dans le titre qui rappelle les vacances de Noël, la fin de l'année, les fêtes de fin d'année. Et celui-ci, c'est le seul de ces 3 livres que j'ai réussi à caser dans ma palle des cartes grâce à la case foil, donc un livre qui brille. Et c'est Un Noël à Bleak Hill Castle de Laetitia Arnoux, également aux éditions Twinkle. Mais je pense que celui-ci me plaira un peu plus. J'ai déjà lu un roman de cette autrice que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà. Alors, on est de nouveau sur une histoire, un roman historique qui se déroule cette fois-ci dans le Hertfordshire, donc en Angleterre, et en décembre 1843. Donc un peu plus de 50 ans avant Snowdonia, mais rien à voir, hein. Les deux histoires n'ont absolument rien à voir. C'est juste un roman, probablement une romance d'ailleurs. Ce merveilleux conte romantique vous emportera dans un tourbillon de flocons et d'émotions avec tout le mystère, l'élégance et le charme intemporel des Noëls victoriens. J'espère que celui-ci va me plaire plus parce que j'en attendais vraiment beaucoup de Stories from Snowdonia et j'ai été déçue. Donc on va passer sur celui-ci et il s'agit d'une histoire complète. Donc là, je vous reprendrai aux 3/3 du roman. Hello, on est dimanche le 8 décembre et je vous retrouve après avoir atteint le premier tiers de Un Noël à Bleak Hill Castle de Laetitia Arnoux. Je suis page 125, chapitre 10. Je vais entamer le chapitre 10. Alors, je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus sur cette histoire. Je me souviens pas si je vous avais lu le résumé. Il me semble que oui. On va faire la rencontre d'Alva, qui est une jeune fille de bonne famille. C'est la fille d'un baronnet. Et elle est très amie avec un jeune homme d'environ son âge. Et ils sont à Londres tous les deux. Et Alva découvre pour la première fois, elle savait que ça existait, mais elle découvre pour la première fois les quartiers très pauvres de Londres. Et elle est désespérée, elle a envie d'aider tous ces gens. Son père est quelqu'un de très engagé dans cette cause. Et il a prévu d'ouvrir des maisons de soins et des logements pour accueillir les nécessiteux. Mais Alva va découvrir que c'est tellement la misère dans ces quartiers que ce sera peut-être pas assez. Donc elle aimerait bien pouvoir rallier d'autres gens à sa cause, à leur cause, puisque son ami Gareth est aussi partisan de cette cause-là. Il se trouve que Gareth avait un ami il y a 1 ou 2 ans, enfin c'est toujours plus ou moins son ami, mais disons qu'ils se sont brouillés, donc c'est plus vraiment son ami, qui s'appelle Sol Fallow, si je dis pas de bêtises, et qui lui vient récemment, donc il y a à peu près 2 ans, d'hériter du titre de vicomte de Bleak Hill Castle. Et c'était lui aussi quelqu'un de très engagé dans cette cause jusqu'au moment où il a hérité du titre. Et en fait, on va découvrir que Sol a fait une promesse à son père. Il lui a promis de maintenir l'héritage
à flot, et puis surtout de faire fructifier cet héritage. Et malheureusement, l'aide aux nécessiteux ne va pas forcément faire fructifier l'héritage, ça va plutôt le dilapider. Donc, il essaye de gagner un maximum d'argent, et il est devenu un petit peu aigri. Il y a pas mal de rumeurs qui courent sur lui, ce serait également un homme à femme. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas. En tout cas, Alva va être assez intriguée par ce personnage et va avoir envie d'aller lui demander de l'aide. Parce qu'après tout, c'est le rôle de tout le monde de s'entraider et d'aider ceux qui n'ont pas les moyens de s'aider eux-mêmes, on va dire. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que Alva décide de rencontrer Sol, sauf que Sol ne reçoit plus personne au château de Bleak Hill depuis plusieurs années. Donc elle va devoir trouver un stratagème pour lui permettre d'approcher ce fameux vicomte. Donc je suis 120 pages, 125 pages dans l'histoire, donc je ne vais pas vous dévoiler comment ils se rencontrent parce que ce n'est pas du tout mentionné dans le résumé. Mais j'adore, je passe un super bon moment. C'est typiquement le genre d'histoire que j'aime. Ça se passe à Noël, à l'époque victorienne. On va avoir une romance. On a un trope de identité secrète, sans trop vous en dévoiler. C'est trop bien. J'apprécie, j'aime énormément. Je suis arrivée à un moment donné, à un moment où Sol va enfin faire la connaissance d'Alva, entre guillemets. Comme dit, je veux pas trop vous en dévoiler, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'aime le style de l'autrice, tout est très fluide, c'est... On est, et ben voilà, contrairement à Jérémy Angelo dans le précédent, on est dans une histoire qui se passe à l'époque victorienne, mais on n'a pas le côté... l'autrice ne s'est pas sentie obligée d'emprunter le style des auteurs de l'époque victorienne, ce qui fait que c'est beaucoup plus fluide et on a quand même l'impression d'être à cette époque. On sent dans les décors, dans certaines... dans le comportement des personnages l'un envers l'autre, dans leur façon de s'exprimer l'un par rapport à l'autre, mais sans que ce soit vraiment du copier-coller du style de l'époque. Et je préfère largement ce style-là plutôt que quelque chose qui se veut trop... Comment dire, trop fidèle au style de l'époque et qui du coup nous perd un peu, ce qui est dommage. Donc là, je passe un super moment, je vais retourner à ma lecture et je vous reprendrai du coup quand j'aurai atteint le deuxième tiers. On est lundi le 9 et je vous reprends très vite pour vous dire que j'ai atteint hier soir le deuxième tiers de Un Noël à Bleak Hill Castle de Laetitia Arnoux. Je suis page 253, chapitre 18. Je suis entamé le chapitre 18, qui se passe le 24 décembre. Et la troisième partie, qui s'appelle Les 12 jours de Noël. Incroyable. Je passe un super moment, j'adore le style, j'adore les personnages, j'adore l'ambiance. J'aime la romance qui naît entre Lord le vicomte Sol Fallow et Alva Moonfield. J'adore. Je passe un super moment. C'est effectivement la romance qu'il faut lire là, pour Noël. Je suis contente d'être en train de le faire et j'ai hâte de me replonger dans ma lecture. Laetitia Arnoux a réussi à évoquer mon conte de Noël préféré, qui est Un chant de Noël de Charles Dickens, pardon. Oups. Parce que l'histoire, elle a situé son histoire en 1843, année de première publication d'un chant de Noël. Et du coup, les personnages évoquent cette histoire et ils se retrouvent même autour du feu pour lire les chapitres, les chants qu'on retrouve dans ce conte tous les soirs avant Noël. Et c'est trop bien. On voit un petit peu le côté Scrooge de Sol et son envie de changer et de s'ouvrir un petit peu plus aux autres. Donc c'est génial. On a eu droit à la conversation que j'attendais entre les deux protagonistes, à savoir celle qui va permettre de faire évoluer leur relation. Et je trouve que l'autrice s'y est très bien pris. Elle a intégré une tierce personne de manière à avoir un point de vue neutre
pour que l'un des deux héros se rende compte de la situation exacte dans laquelle il se trouve. Et j'ai adoré. Il n'y a pas vraiment de problème de mauvaise communication ou de manque de communication entre les deux. Ils sont chacun un petit peu blessés parce qu'ils découvrent et il leur faut un petit peu de temps pour s'en remettre, on va dire. Mais je ne doute pas que ça va se résoudre dans la dernière partie. Donc je m'y remets et je vous retrouverai quand je l'aurai terminé. Hello, on est le 12 décembre et je vous reprends pour clôturer ce vlog que vous verrez la semaine prochaine. J'ai terminé un Noël à Bleak Hill Castle, pas Classel, non, Castle. Je l'ai fini il y a 2-3 jours déjà, mais je n'ai pas pris le temps de vous reprendre avant parce que je savais que j'avais le temps pour clôturer un petit peu cette vidéo. J'ai adoré, j'ai passé un super moment, je lui ai mis 16/20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads. J'ai pas grand chose de plus à vous dire que ce que je vous ai déjà dit. Le style est très sympa, c'est fluide, c'est pas compliqué. Mais on est quand même sur certains codes du roman historique, un peu romantique. C'est mignon, ça ferait un super téléfilm de Noël. J'ai beaucoup aimé les relations entre les personnages, la manière dont ils se comportent, leur entourage aussi, leurs amis, leur famille. C'était vraiment très très chouette, l'atmosphère, le décor, tout était sympa. C'était vraiment une chouette, bonne lecture et je suis très très contente. Je vous invite vraiment à découvrir cette autrice. Si jamais vous n'avez rien lu d'elle, c'était mon deuxième roman et je sais que je vais continuer à en lire parce que à chaque fois c'est très 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 agréable. Du coup, constat un petit peu... alors plutôt sympa parce que Hiver, je l'ai beaucoup aimé et celui-ci, je l'ai beaucoup aimé aussi. Ils ont tous les deux eu 4 étoiles, mais un abandon malheureusement avec ma deuxième lecture. C'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas réussir à tous les coups. C'était le dernier vlog pour le Buzzword pour 2024. J'ai hâte que Kayla annonce les thématiques pour 2025 pour pouvoir commencer à réfléchir à peut-être une pile à lire et vous préparer tout ça pour l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette série de vidéos, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce format avec 3 lectures pour une thématique ou bien 3 thématiques et un livre pour chaque thématique, sachant que je pense que l'année prochaine, je ferai plutôt ce type de vlog, un vlog par mois avec une thématique et 3 livres qui correspondent à cette même thématique. J'aime bien, j'aime vraiment bien ce format. Donc ça fait un rendez-vous régulier, je trouve aussi, c'est assez sympa. Donc je vous laisse. Et puis je vous dis alors à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis à l'année prochaine pour le prochain vlog du Buzzword. Ciao.